monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube concernant ma grossesse. Vous étiez beaucoup à me la réclamer, c'est la vidéo de mon deuxième trimestre. Je vous avais fait une première vidéo pour vous annoncer un petit peu comment j'avais découvert que j'étais enceinte, mes premiers symptômes, le premier trimestre, etc. Et là, on se retrouve pour la suite. Forcément, ça a évolué puisqu'aujourd'hui, je suis à 27 semaines, ce qui correspond plus ou moins à 6 mois et demi, un petit peu plus. En gros, je vais sur mon 7e mois bientôt et j'arrive dans le 3e trimestre. Donc ça a quand même bien évolué puisque bébé boy est très vers l'avant. Comme vous pouvez voir, je ressemble un peu à un insecte quand même. Mais j'ai vraiment un ventre tout rond et vraiment, comme vous pouvez le voir, vers l'avant. Voilà, on va dire que là ça va, je me suis pas trop élargie et là, hop là, c'est magique. Du coup, plutôt contente parce que au final, je pensais bouler telle une boule de pétanque et au final, j'ai vraiment pris que du ventre quasiment pour l'instant. Après, on va pas se mentir, il me reste encore plus de 3 mois donc c'est pas fini. Mais voilà, dans l'ensemble en tout cas, je me porte plutôt bien donc je suis contente. Donc voilà. Pour vous résumer un petit peu ce dont on va parler dans cette vidéo, donc je vais vous faire un petit récap sur mon deuxième trimestre. Comme vous le savez, je risque d'être essoufflée, je préfère vous prévenir, et de transpirer de la moustache parce que ça commence déjà. Hormones en feu. Mais du coup, résumé un peu du deuxième trimestre, ça va être plutôt rapide, je vais pas vous mentir, j'ai eu une super grossesse jusqu'à présent. Je vais vous donner quelques petits symptômes que j'ai pu avoir, etc. et vous raconter dans l'ensemble le deuxième trimestre. Ensuite, comme je viens de rentrer dans le troisième, là, il s'est passé pas mal de choses. J'ai commencé à avoir le tournant dont tout le monde me parlait. Effectivement, c'est arrivé. J'ai passé le 6e mois. Donc du coup, je vais vous parler un peu de tout ça et surtout, je vais répondre à toutes vos questions comme je vous l'avais promis. Vous êtes hyper nombreux. J'ai noté carrément sur l'iPad plein de questions pour m'en rappeler. Donc je vous ferai ça juste après le petit débrief du deuxième trimestre. Alors, concernant le deuxième trimestre, donc comme vous l'avez vu pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, franchement, j'avais la pêche, mais quand je vous dis la pêche, je débordais d'énergie, voire limite plus que quand je n'étais pas enceinte. Il faut savoir que depuis le début de ma grossesse, je suis quand même très active. Déjà de base dans la vie, je suis une pile électrique. Je pensais qu'avec la grossesse, j'allais devoir un petit peu plus lever le pied, etc. Bon, j'avoue, je devrais le faire, mais je le fais pas vraiment. Et au final, le fait d'être hyper active, etc., ça m'aide quand même à me sentir bien. Je me sens pas endormie, je sens que j'ai une pêche, etc. Donc le deuxième trimestre, c'est vraiment super bien passé. Vous avez peut-être vu mes vidéos à Mykonos, j'étais là, pump it up, ouh, yeah, femme enceinte, tout le monde me regardait, m'applaudissait en mode, ouais, elle est enceinte, mais genre, elle pète la forme, quoi. C'est vrai que franchement, je déborde d'énergie et pour ça, j'ai vraiment de la chance parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas du tout ce style de grossesse, qui subissent. Et je vous cache pas que je pensais vraiment pas que j'allais autant kiffer ma grossesse. Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, tout s'est super bien passé. Pas de symptômes supplémentaires au deuxième trimestre. On va dire peut-être juste les douleurs ligamentaires dont je vous avais parlé, que j'avais eu pendant à peu près une semaine. Ça me prenait vraiment d'ici, ça me descendait dans la jambe jusqu'à ce que je ne puisse plus du tout bouger. En fait, dès que je m'étirais, ça tirait ici, etc. comme si c'était à l'intérieur. Du coup, j'avais eu une perfusion de Doliprane et l'ostéo et franchement, c'était passé au bout d'une semaine. Je sens que c'est encore un petit peu sensible, mais du coup, je fais pas trop la folle. Mais ça va mieux. Donc, à part ça, franchement, le deuxième trimestre, tout le monde dit que c'est généralement le meilleur. Celui où il faut profiter parce que avant et après, généralement, c'est pas forcément pareil. Et ben, je confirme, en tout cas pour moi, c'était génial. J'ai passé un super deuxième trimestre, j'avais pas du tout de contrainte d'être enceinte. Au contraire, j'avais une pêche de ouf, mais vraiment, c'était hallucinant. Donc voilà, pour le deuxième trimestre, pas grand chose à vous raconter puisque au final, je l'ai plutôt bien vécu. Là, par contre, on va pas se mentir, j'approche le troisième trimestre. Troisième trimestre, ça veut dire que j'ai dépassé les 6 mois. On m'avait dit, tu verras, tu fais la belle, mais à partir des 6 mois, tu vas commencer à avoir des trucs relous et tout. Je confirme, on rentre clairement dans un tournant et encore, franchement, je touche du bois une seconde fois, ça va. On va dire que là, dernièrement, ce que j'ai eu, c'était des douleurs au dos, des douleurs dans les jambes gonflées, les jambes lourdes, le nerf sciatique. En gros, moi, c'était vraiment centré sur le bas du corps. Mais genre, des impatiences de ouf la nuit, etc. Genre, vraiment, c'est contraignant puisque du coup, c'est quelque chose qui vous réveille, qui vous permet pas de bien dormir, qui vous lance et surtout que les jambes, elles sont lourdes. Mais quand je vous dis elles sont lourdes, genre j'ai l'impression de marcher avec des poteaux. Alors que je suis pas encore à la fin. À la fin, il y a la rétention d'eau et tout qui va se ramener. Alors là, je vais rouler. Mais là, pour l'instant, franchement, ça va. Juste la sensation des jambes super lourdes. Et ça me tirait dans les jambes, nerf sciatique. Voilà, si vous sentez que ça vous tire dans les jambes, etc. Nerf sciatique qui peut faire, la rétention d'eau qui peut faire que ça vous gonfle aussi.
Donc du coup on m'a conseillé de mettre des bas de contention. Je vous cache pas que je les ai mis un petit peu, mais c'est un peu contraignant, il fait 100 degrés, je transpire avec et tout. Et je trouve pas forcément que ce soit hyper utile dans mon cas en tout cas. Après je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont vraiment eu des changements et une amélioration avec. Donc essayez-les en tout cas si vous avez ce genre de problème parce que ça peut quand même servir. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'avais noté mes symptômes. Oui, dernièrement, la semaine dernière, j'étais aux urgences. Donc c'est vrai que là je vous confie pas mal de choses que j'ai pas forcément partagées sur mes réseaux puisque je suis pas du genre à alerter, à mettre des photos quand je suis aux urgences, etc. Mais c'est vrai que j'ai été aux urgences puisque avec Benji on était à un combat de boxe et je me sentais pas bien du tout, sauf que je n'osais pas trop le dire parce que je voulais pas quitter la soirée, enfin faire chier tout le monde quoi. Je suis vraiment la femme enceinte qui essaye de pas faire subir aux autres ce qu'elle vit. Et en fait, je me sentais vraiment vide. Mais quand je vous dis vide, ça veut dire que par exemple, j'étais là, je regardais le combat et je sentais que pas de fatigue. Genre, je partais vraiment, mon esprit était ailleurs, vraiment. Que limite, si je me contrôlais pas, j'allais tomber par terre comme des chutes de tension. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit bon, c'est quand même dangereux parce que si ça m'arrive quand je suis en voiture ou si ça m'arrive quand je suis toute seule, que je tombe ou que je me fais mal, que je fais mal au bébé ou quelque chose comme ça, on va pas rigoler. Du coup, j'ai été aux urgences, j'ai eu prise de sang, bilan, etc. Bon, bah tout allait bien. Donc on m'a dit il faut lever le pied. C'est peut-être justement à cause des douleurs que vous avez dans les jambes qui peuvent faire que la circulation sanguine ne circule pas bien et vous donne des chutes de tension. Donc du repos. Voilà, c'est vrai que ça faisait pas mal de nuits que je dormais très mal, pipi toutes les 5 secondes. Alors ça, vraiment, j'en peux plus. Vraiment, je fais pipi. Des fois, j'attends même sur les toilettes. Je me dis, non mais autant que je reste là, de toute façon, dans 2 secondes, je vais retourner. Et hop, le pipi revient. Et encore, et encore. Même des fois, Benji, il passe, il me dit, mais tu fais quoi aux toilettes? Tu veux une télé? Franchement, ouais, je veux bien parce que je passe plus ma vie aux toilettes qu'autre chose. Et du coup, la nuit, c'est pareil. Je me lève énormément. Genre, la dernière fois, j'ai compté, je me suis levée 14 fois à faire pipi dans une nuit. Donc je pense que le fait que le sommeil soit beaucoup moins bien qu'avant, j'ai plus de fatigue, j'accumule, le bébé qui commence à pomper beaucoup plus, bah à mon avis c'est aussi ce qui a causé ces chutes de tension, malaise un peu. Mais là ça va un petit peu mieux, voilà, j'ai récupéré, j'essaye de mieux dormir, mais c'était pas gagné quoi. Je vous cache pas que là c'est des symptômes un petit peu chaque semaine différents. Donc rien de très grave, en tout cas l'essentiel c'est que le bébé aille bien. En gros, deuxième trimestre, super du début à la fin, juste quelques douleurs ligamentaires. Et début du troisième trimestre où je commence à avoir plus ou moins chaque semaine des nouveaux symptômes. Donc rien de grave, heureusement bébé va très bien, donc c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus m'angoisser d'être enceinte. Dès que je vais avoir mal quelque part, sachant que de base je suis vraiment pas hypocondriaque, je vais jamais chez le médecin, franchement je suis pas du tout stressée sur ça. Mais là, depuis que je suis enceinte, le moindre truc, je me dis oh, mais est-ce que c'est pour le bébé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Du coup, je me stresse davantage et je me provoque moi-même des trucs en plus. Donc ça, c'est chose à ne surtout pas faire. Et tant qu'on m'a dit, tant que bébé bouge, c'est que tout va bien. Je peux vous dire que moi, il bouge. Mais vraiment toute la journée, il s'arrête jamais. Comme sa mère. Donc du coup, voilà. Pour résumer un petit peu le deuxième et le troisième trimestre, je vous ferai, je pense, une vidéo sur le troisième trimestre à la fin de ma grossesse, après avoir accouché même. Parce que là je pense que clairement il y aura plus de choses à raconter, sachant que sur la fin ça va être beaucoup plus compliqué parce que forcément ça va encore se développer, des symptômes supplémentaires vont arriver et on va pas se mentir, la fin on est pressé donc ça passe moins vite, enfin voilà quoi, ça risque d'être un peu plus chaud. Mais du coup je vous ferai ça dans une autre vidéo. On va passer à la partie FAQ, donc vous m'avez posé énormément de questions suite à mon sondage sur Insta. D'ailleurs, je vous remets mon petit Insta juste en bas ici pour ceux qui ne me suivent pas et qui souhaitent voir un petit peu l'évolution de ma life. Alors, donc il y a pas mal de questions qui sont beaucoup revenues. J'ai essayé de sélectionner vraiment un maximum pour répondre au maximum de personnes, sachant que bon, il y a des questions, je les ai eues au moins en 500 exemplaires. Donc on va commencer avec la première qui est combien de kilos as-tu pris depuis ta grossesse? Alors comme je vous avais expliqué, c'est vrai que je ne me pèse pas forcément parce que j'ai pas de balance à la maison. Du coup, à chaque rendez-vous gynéco, la gynécologue à Dubaï me pesait, donc j'avais plus ou moins l'évolution de mon poids. Mais c'est vrai que là, ça faisait 1 mois et demi que je ne l'avais pas vue et qu'en France, mon dernier rendez-vous, elle ne m'a pas pesée. Donc je pense que je suis aux alentours des 6 kilos, je pense. 6-7, allez, on va dire, mais pas plus. Franchement, je pense pas avoir pris beaucoup parce que j'ai vraiment pris surtout le ventre, mais en vrai le reste du corps, un peu les jambes, les cuisses qui se sont un peu, les fesses un peu, parce que moi quand je prends c'est toujours dans le bas du corps, ça vient se stocker ici, mais franchement ça va, donc je dirais 6-7 maximum.
en fonction de ce que j'avais déjà pris avant de partir de Dubaï et ce que je me suis un peu ajouté ici. Donc voilà, je dirais environ 6-7 kg à 27 semaines. Donc ce qui est pas énorme je crois, enfin en fait je sais pas, ça se trouve vous allez me dire que c'est beaucoup quand même. Je sais que mon bébé est lourd, alors que je suis pas forcément, je m'attendais pas à ce qu'il soit lourd vu que j'ai pas pris énormément. Mais comme quoi ça veut rien dire. Ensuite, as-tu des nausées et vomissements? Alors non, pas du tout, mais alors pas du tout. Les seules nausées et vomissements, enfin même pas vomissements, mais j'avais juste des nausées en début de grossesse au premier trimestre. Les premiers symptômes vraiment qui m'ont déclenché et fait faire un test de grossesse, c'était ça. C'était que j'avais souvent envie de vomir. Alors par contre, je vomissais pas. Je faisais que manger. D'ailleurs, ça c'était trop bien pour celles qui se demandent comment faire pour les nausées. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais que de manger en petite quantité. Mais genre, dès que j'avais les nausées, du riz, des pâtes, bananes, des compotes, etc. Que des choses un peu qui font pansement. Et ça m'aidait énormément à faire passer les nausées parce que les médicaments, enfin le Spasfon et tout, franchement, moi, ça marchait pas trop. Donc moi, ce que je faisais, c'est vaut mieux que vous mangiez plusieurs fois par jour en petite quantité et ça vous aide vraiment. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a aidé. Ensuite, ressens-tu plus les odeurs? Oui, je ressens plus les odeurs. Après, j'ai pas d'odeurs qui me dégoûtent ou vous savez, des fois enceinte, on a des odeurs qu'on supporte plus ou des choses comme ça. Moi, personnellement, non. Après, oui, j'avoue que l'odorat est beaucoup plus développé. J'arrive à sentir des choses que je vais sentir avant les autres, par exemple. Mais rien de fou, quoi. Rien de fou. Envie de femme enceinte. Alors, au début, premier trimestre, j'avais envie de saucisses. Mais genre vraiment, même avant que je sache que je sois enceinte, c'était saucisses. Vous savez, les knackis là, les saucisses quoi. Les vieilles saucisses toutes nulles qu'on mange quand on est petit avec la purée, avec les pâtes, avec les coquillettes et tout. Et bien moi, c'était saucisses. Mais genre vraiment, genre je disais à Benji, il faut que j'aille acheter des saucisses. J'allais à Carrefour, j'étais en caisse avec juste des saucisses. Et ça m'est passé. Là, dernièrement, c'était des frites avec du ketchup. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, ketchup, pas mayo, je sais pas. Des frites avec du ketchup. Voilà, après, bon, on va pas se mentir, moi vous le savez, je crois, je suis très gourmande. Ça veut dire que je suis habituée à déjà avoir tout le temps des envies particulières et des envies sur lesquelles je craque. Donc j'ai pas spécialement plus d'envies enceinte, peut-être des envies plus étranges et encore. Mais sinon, rien de fou quoi. Rien de fou. Bébé bouge-t-il beaucoup? Oui, trop même. Bon, tant mieux, on m'a dit que c'était bon signe, mais il fait que bouger. Mais vraiment, ça veut dire que si quelqu'un me dit « Ah, je peux essayer de voir s'il bouge et tout », ah ouais, mets ta main, t'inquiète, tu vas sentir. Non, vraiment, il est très, très actif dans mon ventre. Je me demande même à quel moment il dort. Parce que la nuit, même quand je me réveille pour aller faire pipi, il est encore en train de danser. Mais en plus, il bouge, quoi. Je veux dire, je le sens vraiment bien. Genre, il est en forme, quoi. Donc oui, pour le coup, moi, il bouge énormément. Je pense que même le jour où il va se calmer, je vais m'inquiéter parce qu'il ne bougera plus autant. Donc, mais c'est bon signe. Donc si votre bébé bouge beaucoup, de ce qu'on m'a expliqué, c'est très bien. Ensuite, niveau libido, est-ce que c'est plus compliqué? Bon, on va parler français. Je sais que cette question est beaucoup revenue, donc je vais essayer de développer un maximum, même si pour certains c'est un peu un sujet tabou. Moi, je vais aller dans le vif du sujet. Moi, personnellement, j'ai aucun souci à avoir des rapports pendant ma grossesse. C'est vrai que des fois, ou surtout au début, on se dit oh, mais est-ce qu'on va pas faire mal à bébé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bon, honnêtement, ça n'a jamais été interdit d'avoir des rapports pendant une grossesse. Au contraire, c'est même recommandé. Donc après, bien évidemment, il ne faut pas y aller non plus comme des brutes. Ça, on le garde pour après ou pour avant. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça ne me gêne pas spécialement. Après, c'est vrai que c'est pas pareil. On va pas se mentir. Hein, je pense que les filles, on se rejoint là-dessus. Il y en a qui, peut-être, enceintes, c'est la folie. Hein. Moi, j'ai envie, mais c'est pas les mêmes sensations, quoi. Je veux dire, on est plus limité, on ose moins, on est plus à faire attention quand même, donc du coup, on est moins dedans. C'est pas pareil. Après, ça reste tout autant un kiff, hein. On va pas se mentir. Mais c'est pas pareil, c'est différent. On va dire que c'est différent, mais en tout cas, ça ne m'a pas refroidi, quoi. Je veux dire, tout va bien, quoi. On se fait plaisir. Ensuite... vas-tu faire un shooting grossesse? Oui, je pense, c'est prévu, je vais prévoir ça en rentrant sur Dubaï. J'attends vraiment d'être plus ou moins dans les derniers mois, voire 8-9 mois, peut-être avant que j'accouche quand même. Mais je veux vraiment avoir le ventre qui est à son maximum, être vraiment pas loin de la naissance pour avoir vraiment les souvenirs les plus proches d'avant bébé, avec Benji et aussi seule avec mon corps, mon ventre. J'ai vraiment envie d'avoir tous ces souvenirs-là, donc je pense que oui, en rentrant sur Dubaï, je vais organiser ça pour faire de jolies photos de mon bidou. Ensuite,
Vas-tu montrer la chambre? Alors oui, c'est prévu. Comme vous le savez, j'ai 2 chambres à faire puisqu'on a la maison secondaire dans laquelle je suis là où la chambre est quasiment terminée. Bon, en soi, je ne me suis pas foulée non plus puisque c'est vraiment une chambre secondaire qui nous servira quand on vient l'été notamment et l'hiver des fois pour les fêtes de Noël. Donc bébé, d'ici qu'on revienne là, il aura quand même bien grandi. Je ne vais pas commencer à prendre plein de trucs qui vont me servir à rien. Donc là, pour le coup, j'ai fait une petite déco, mais celle-ci, elle sera vraiment mimi. Et là où je vais m'éclater, je pense, ce sera celle de Dubaï. Sauf que comme vous le savez, on déménage bientôt. Clairement, en plein dans mon accouchement, je pense, on sera en plein déménagement aussi. Donc ça risque d'être peut-être un petit peu après la naissance du bébé que je la finirai complètement. Mais en tout cas, oui, je vous ferai même une jolie vidéo dessus parce que j'ai vraiment envie de m'éclater et de faire quelque chose de cool. Et surtout, s'il y a des petites choses qui peuvent vous plaire pour vous aider à faire la chambre de votre bébé, eh bien, ce sera avec plaisir. Ça peut vous donner des idées. Parce que moi, clairement, j'ai regardé tous les trucs d'inspi sur Internet, Insta, Google, Pinterest. Ça m'a un petit peu aidé. Donc oui, je vous ferai ça. Ensuite, avez-vous le prénom? Alors ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Alors... On va expliquer tout ça. Alors au début, Benji avait un prénom bien précis. Moi, j'en avais un bien précis. Sauf qu'on n'était pas d'accord. Ça veut dire que lui voulait le sien, moi je voulais le mien. Donc en fait, on s'est dit, bon bah, on prend aucun des deux. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Parce que dans tous les cas, moi je voulais pas le sien et lui ne voulait pas le mien. Du coup, on s'est mis à chercher. Des fois, on allait au restaurant, toute la soirée, on était là sur nos téléphones. Les gens, ils devaient dire, mais ils n'ont pas de vie, ils sont no life, ils sont que sur leur téléphone. Mais on regardait les prénoms de bébé, on se disait, ah, ça, et ça, et ça. Ah, non. Du coup, du mal à trouver. Au final, on s'est mis d'accord sur un prénom. On ne l'a pas encore totalement validé parce que je pense qu'on a toujours ce truc de se dire et si on trouve mieux d'ici là. Mais il y en a un sur lequel on est d'accord tous les deux. Donc je garde quand même le secret parce que dans tous les cas, pour l'instant, c'est même pas encore sûr à 100%. On va dire qu'on est à 85% et qu'il y a 15% d'espoir de se dire à tout moment on trouve un autre prénom. Mais ouais, on n'a pas vraiment... On a trouvé sans avoir trouvé pour l'instant. Donc ça va, il nous reste encore 3 mois. Il va falloir qu'on se speed. Ensuite, ta relation avec Benji a-t-elle changé? Alors non, pas du tout. Franchement, au contraire, je pourrais même pas dire qu'elle est encore mieux qu'avant, puisque c'est vrai que Benji, on est très fusionnel, on est très complices. Il a toujours été aux petits soins câlins avec moi, donc au final, depuis que je suis enceinte, il est tout autant. Juste, il fait plus de bisous à mon ventre qu'il en a jamais fait. Mais sinon, vraiment, non, ma relation n'a pas changé. Au contraire, on est toujours aussi soudés, toujours aussi amoureux. Toujours aussi complice, donc sur ça franchement aucun changement. Et puis en plus de ça, comme j'ai pas forcément, j'ai pas du tout même de saute d'humeur, dans les hormones en feu et niveau caractère, je suis vraiment trop facile à vivre enceinte, donc je pense que ça aide aussi à ce qu'il me supporte plus facilement et du coup il y a moins de problèmes quoi. Ensuite, as-tu des saignements et des pertes? Alors non, pour l'instant, pas du tout. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont des pertes blanches ou des choses comme ça. Moi, pour le moment, j'ai pas encore de fuite. Voilà. Donc, mais bon, ça va peut-être venir par la suite, peut-être plus sur la fin, je sais pas. Vas-tu filmer la naissance? Non, pas du tout. Alors ça, je vais pas vous mentir, il y a plein de chaînes qui nous ont proposé de nous filmer la naissance, etc. Vraiment, moi ça, je veux vraiment le vivre avec mon chéri, entre nos 4 yeux, notre mémoire, se rappeler. J'avoue, c'est stylé d'avoir des souvenirs comme ça pour soi, mais après, filmer pour partager, etc., l'accouchement en lui-même, je suis pas fan. Je respecte ceux qui le font, mais c'est vrai que moi, je suis pas fan. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'intime. Voilà, moi, ça m'attire pas de filmer ça, quoi. Je le garderai, en tout cas, si j'arrive à filmer avec un téléphone ou quoi, mais bon, je pense pas, à ce moment-là, on aura autre chose à faire. Ce sera pour garder pour nous, quoi. Ensuite, vas-tu nous montrer bébé? Alors oui, je pense, étant donné que on vous montre quand même beaucoup de notre quotidien. Forcément, bébé fera partie de notre vie. Donc je me vois pas devoir à chaque fois le cacher. Surtout qu'on va pas se mentir, on est quand même connus. Donc quoi qu'on fasse, où qu'on aille, on sera sujet à vous croiser. Enfin voilà, le bébé il sera exposé. Donc après oui, pas dans l'excès je pense. En tout cas pas à la naissance. En mode je vous le montre toutes les 3 secondes parce que voilà, le bébé il faut aussi qu'il ait sa petite intimité, mais sur le long terme oui bien sûr que vous découvrirez bébé, on sera content de vous le présenter et tout, bien sûr. Ensuite, est-ce que tu veux d'autres enfants et est-ce qu'ils seront rapprochés? Alors oui, on veut, d'autres c'est un grand mot, mais 2 ce serait bien. En fait je vous cache pas que si on a là on a le garçon. Si on a la fille, moi honnêtement je pense que je m'arrêterai. Après bien entendu je dis ça parce que pour l'instant j'ai pas encore d'enfant et peut-être que je vais vraiment prendre un goût de fou à me dire je veux une grande famille etc.
Mais en tout cas, par rapport à notre vie, par rapport à mes envies et à celles de Benji, aujourd'hui, on se dit que 2, ce serait vraiment bien. On va déjà en avoir un, voilà, on va voir comment ça se passe. Mais 2, je pense que ça serait bien. Et rapprocher, oui et non. Je ne me vois pas l'enchaîner tout de suite. J'ai vraiment envie qu'on se retrouve avec notre bébé tous les 3, qui grandissent un petit peu, qu'on se fasse la main avec lui, qu'on prenne vraiment le rythme et qu'on soit à 100% disponible pour lui avant d'entamer le deuxième. Donc par exemple, je sais pas, 2 voire 3 ans après, je trouve que c'est bien. Comme ça, le premier commence déjà à être un peu autonome, il se débrouille et c'est moins d'être dans le jus avec 2 nouveau-nés, c'est plus compliqué. Donc après, chacun, il voit un peu son intérêt dans le sens où 2 d'un coup, c'est fait. Mais moi, c'est vrai que je pense que je vais préférer espacer. Je sais que dans tous les cas, là, j'accouche, je remets mon stérilet direct. Ensuite, as-tu commencé la valise de maternité? Alors non. Alors ce qui me fait rire, c'est que j'ai commencé grave des trucs super tôt où tout le monde disait mais t'as déjà fait ça alors que t'es qu'à 3 mois de grossesse et tout. Et la valise de maternité, non. Parce que comme vous le savez, pour l'instant on est en France, donc on profite cet été. On va rentrer mi-août, oui mi-août, quand il fait 70 degrés à Dubaï et qu'on va mourir et qu'il n'y a absolument personne là-bas puisque tout le monde est ici. Mais parce que tout simplement j'ai quand même mon terme début octobre, enfin le 3 octobre. Donc si j'accouche fin septembre, mi-septembre, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je préfère être rentrée quand même avant pour être large. Et c'est surtout que j'ai absolument rien fait à Dubaï. Ni la chambre, ni la valise de maternité, ni nothing. Donc il va falloir que je me penche dessus en rentrant cet été. Donc pour le coup non, je n'ai pas commencé. Mais j'ai en tête tout ce que je vais mettre dedans. As-tu hâte de l'accouchement? On a vu ces derniers temps que tu étais stressée. Oui, je suis stressée parce que j'ai vu des épisodes de Baby Boom. Et parce que ça approche aussi, c'est vrai que depuis le début, tout le monde dit t'as peur de l'accouchement et tout. Moi j'étais là, non, franchement, pas spécialement et tout. Parce qu'en fait, j'étais dans le déni. Genre moi, je vivais le moment présent. Je me disais pas, ouais, à la fin, il va falloir que tu accouches ton ventre là. Enfin, il va falloir que tu sortes ce bébé de ton ventre. Donc c'est vrai que j'étais dans le déni. Donc j'étais plus en mode non, pas spécialement et tout. Et là, clairement, j'avoue, je commence un peu à stresser, mais en même temps, j'essaie de relativiser. Sauf que je pense que plus on va s'approcher, plus je vais stresser. Et je pense que pour toutes les femmes, ça va être pareil. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'incroyable qu'on vit. On fabrique un être humain. Je veux dire, on a un être humain dans notre corps. Genre c'est ouf quand même. C'est un truc de fou. Et du coup, il va falloir le sortir. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai peur qu'il ne sorte pas, ou qu'il reste coincé, ou qu'il se passe quelque chose. C'est plus ça, en fait, qui me fait peur. C'est que au final, on a beau penser à l'accouchement dans ton rêve, ça se passera pas forcément comme ça. Et c'est ça qui est angoissant, c'est l'inconnu en fait. Donc oui, forcément, je suis un peu plus stressée, mais par contre, oui, j'ai hâte. Pas dans le sens où j'en peux plus, genre je suis enceinte en mode oh là là, je supporte plus ma grossesse, vivement que j'accouche. Mais plus dans le sens où j'ai hâte d'avoir baby boy, quoi. J'ai hâte de le prendre dans mes bras, j'ai hâte que ça y est, on démarre une nouvelle vie à 3. Et franchement, oui, je me languis à mort, quoi. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour par rapport aux questions. Si jamais vous avez d'autres questions vraiment qui vous turlupinent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, je vais fermer mon petit iPad. Donc pour résumer, là, la suite, c'est qu'on profite encore un petit peu cet été en France avec la famille. On rentre sur Dubaï mi-août et ensuite, j'accouche soit fin septembre, soit mi-septembre, soit 3 octobre maximum, c'est mon terme. Donc voilà. La suite qui nous attend et ensuite on sera papa et maman, donc je me languis de ouf. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de répondre à un maximum de vos questions. Désolée si je parle un peu vite, en plus là j'avoue j'ai fait un peu à l'arrache, j'ai posé l'iPhone, j'ai pris le trépied. J'ai pas pris du matos de pro, mais c'est vrai que j'avais trop de retard. Je vous avais dit déjà depuis 2 semaines que j'allais la faire. Au final, j'ai trop traîné. Donc là, au moins, celle-ci, elle est faite. On se retrouvera sûrement bientôt pour une prochaine vidéo concernant mon 3e trimestre. Je pense que celui-ci va être sympa parce que du coup, c'est là où il va se passer le plus de choses. J'espère positives en tout cas. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour suivre un petit peu l'évolution de ma grossesse, de ma life, de tout ce qui se passe dans ma vie. Et en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.